Salman Ali Bourgi, 19 ans, titulaire d'une licence en informatique et également directeur général. Oui, C'est bien ça? oui. Bonjour et bienvenue dans Sawa. Oui. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. On Ça va. va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en abordant le volet scolaire de ta vie. Tu m'as confié avoir décidé d'arrêter complètement les études après ta licence. Pourquoi ce choix? Bon, j'ai réalisé que l'informatique, c'était pas fait pour moi. D'accord. Et moi, je suis un homme qui aime trop bouger, ne Le pas rester terrain. sur. Voilà. J'aime trop le terrain. Donc je préfère beaucoup plus la pratique à la théorie. Voilà. D'accord. Et pourtant, tu as entamé et même terminé une formation en trading. Oui, C'est bien ça? exactement. Donc c'est comme si tu allais un peu à l'école. Ou Oui, c'est pas pareil? si. C'est. Donc peut-être que ça dépend du domaine. Après, tu veux pas continuer en informatique, mais autre chose, dans autre chose par Voilà. exemple. Donc parlons du trading. On en entend beaucoup parler. Oui. Déjà, essaye de nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste et pourquoi est-ce que tu as démarré une formation dans ce domaine. Bon, le trading consiste à acheter et vendre des actions sur le marché mondial. D'accord. Et bon, j'ai fait une formation en trading. Bon, je suis toujours en train de me former aussi. Et parce que c'est un truc qui me permet de travailler même quand je suis en voyage, partout où je peux être. Qu'est-ce que ça te rapporte par jour? Bon, environ 10 à 50 dollars par jour. D'accord, donc on va dire 30 000 par jour. Ouais, Si on veut extrapoler 1 million par mois, ouais. est-ce que tu as des charges? Je veux dire, est-ce que tu as un loyer à payer? Est-ce que tu as des factures? Parce qu'un revenu minimum, ça veut juste dire avec le trading de 1 million quand même, ça laisse des larges perspectives d'investissement. Est-ce que tu as des charges? J'ai pas de charge, mais je suis responsable de moi-même. D'accord, Donc, tu te prends en charge. voilà, je me prends moi-même en charge. D'accord, ok. Et j'aimerais qu'on aborde un point toujours dans le trading, c'est-à-dire la confrontation trading et islam. On entend souvent dire, et j'ai pu le voir dans mes recherches, que le trading n'est pas ce qu'on conseillerait en premier comme activité lucrative aux musulmans. Est-ce que le trading s'oppose à l'islam? Bon, tout d'abord, le trading, il faut savoir que le trading, c'est un truc qui est vraiment risqué. D'accord, Vraiment risqué si on n'a pas eu de bonne formation ou qu'on néglige. Et deuxièmement, le trading n'est pas opposé à l'islam, pas du tout. En fait, ça dépend de quoi vous tradez. Il y a des marchés qui sont en rapport avec l'alcool et les trucs qui ne sont pas halal. d'accord, pas de problème. Donc là, c'était les questions générales. On va aborder une rubrique, la nouvelle rubrique qu'on a insérée dans Sawa. C'est parti pour la rubrique Parle-moi de ton pays. L'objectif de cette rubrique-là, au risque de me répéter, c'est de nous en dire plus sur ton pays. Donc, en l'occurrence, le Liban, parce que Oui. c'est ce que tu as choisi. Donc, tu vas nous parler de l'art culinaire, du paysage, des habitants. Fais-nous rêver. Bon, le Liban est un pays vraiment magnifique et il faut oublier sa population D'accord. qui est vraiment très sociable et son paysage incroyable. Tu y vas souvent au Liban? Oui. Combien de fois par mois ou combien de fois par an? À peu près une fois par an. Par an? Une fois par an. Oui. Ok. Et concernant la cuisine, c'est comment? Et la nourriture, ça, on ne peut pas négliger. C'est Décris-nous top. un peu les plats, ce que tu préfères de la nourriture libanaise, parce qu'en Côte d'Ivoire, majoritairement, on connaît le shawarma, mais pas forcément les autres mets. Donc, Il y a les feuilles de raisin, il y a le taboulé, bon ça on connaît ici je pense. je pense pas que les gens connaissent, mais c'est du couscous, c'est Voilà. bien ça. Voilà. Mhm. Et il y a le fraqué. Et tu aimes bien. Ouais. Et si tu devais choisir entre la cuisine libanaise et la cuisine ivoirienne? Ah, ça c'est un choix difficile. Ça.
Ça serait compliqué. Ouais, très compliqué. D'accord, on referme ce chapitre-là et on va passer à la rubrique phare maintenant de l'émission. C'est la rubrique réseaux sociaux. Donc, la rubrique réseaux sociaux, c'est tout simplement une rubrique où on donne l'opportunité aux internautes qui suivent Sawa de poser des questions à l'intervenant qu'on reçoit. Donc, là, on a pu recueillir 4 principales questions sur Facebook notamment, des personnes qui voulaient en savoir plus sur ta vie professionnelle. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne t'a pas posé des questions par rapport à ça un peu avant. La première question nous vient de Bada Peggy qui te demande quels sont les avantages d'être jeune et directeur en même temps, directeur général. Bon, il y a plusieurs avantages. D'abord, ça te permet d'être vraiment mature et avoir beaucoup de connaissances et ça donne de la valeur. Est-ce que tu n'as pas des problèmes à diriger, à manager des personnes qui dans l'entreprise sont plus âgées que toi? Il n'y a pas eu ce problème-là? J'avoue qu'au début, j'avais un peu de difficultés, mais avec le temps, Mais comment tu arrives maintenant à le faire sans pour autant les blesser, mais en leur donnant des ordres de manière respectueuse? Comment tu fais? c'est de me mettre au même niveau qu'eux. Ok. Je m'impose, genre, je me laisse pas ridiculiser, je m'impose toujours. Maintenant, on va aborder la question de Raymond Kofi, si je ne me trompe pas, qui te demande quel examen tu as passé pour être DG. Bon, la vérité, j'ai vraiment pas passé d'examen. Mais comment tu as fait alors? Enfin, je veux dire, ça reste dans l'entreprise familiale, comme tu nous as dit au début. C'est bien ça? Oui. Bon, on ne va pas y répondre maintenant parce qu'il y a une question qui en parle à la fin. D'accord. Donc, la prochaine question qui vient de Herman Aka. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail? Bon, il y a vraiment beaucoup de difficultés. D'abord, des problèmes des employés qui gèrent mal, qui se comportent mal avec des clients. Ah, ça arrive. Oui, ça arrive. Et aussi le fait des défauts de fabrication. Les défauts D'accord. de Donc fabrication. ça, c'est à souvent. l'usine de production. Voilà. Et ça nous fait perdre de la valeur. Mais on essaie à chaque fois de se rattraper en offrant un petit cadeau au client ou en le reproduisant le tableau s'il est d'accord. Les petits cadeaux, ça peut être quoi par exemple? Un petit tableau personnalisé, D'accord. petit cadre. La dernière question, qui je trouvais la plus intéressante d'ailleurs, autant dans la manière dont c'est formulé que dans le fond. Donc, Ahmed Kofi te demande à 19 ans là, tu nous dis comment tu as fait. Bon, moi je Sûrement suis... comment tu as fait pour être DG. Bon, moi je suis quelqu'un qui travaille depuis mon jeune âge. Par exemple, depuis mes vacances de CM2, chaque vacances que je ne voyage pas, je travaille minimum 2 mois. Pendant les congés, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. On peut dire que j'ai eu un peu de chance pour ce travail où je suis. Parce que c'était un travail que mon beau avait envoyé ça pour son frère et ses amis. Et la vérité est qu'ils n'ont pas pu gérer l'entreprise. Du coup, mon beau est venu ici sur place il voulait revendre les machines et tout ça. Et je lui ai dit de se calmer, que je vais me renseigner auprès de ces machines pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent rapporter. Et je me suis bien renseigné et tout. Et je lui ai dit de tenter te le laisser coup. le business. Voilà, et tenter le coup. Donc là, on est déjà à la fin de l'émission. J'espère que tu as apprécié. Oui. Est-ce que tu aurais un mot à dire, un mot de fin pour, comme j'aime à le dire quand j'ai des intervenants qui sont si jeunes, des mots à l'intention de la jeunesse ivoirienne ou de la jeunesse libanaise? Bon, c'est de ne pas abandonner et de toujours garder espoir. Forcément, un jour, ça va payer. D'accord, donc merci à vous qui continuez à nous suivre depuis un bon moment, qui continuez à suivre Sawa. J'espère que vous appréciez de plus en plus les émissions. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, portez-vous bien.